juste, je m'appelle Kenzo, nana, c'est tout? Et tu me donnes la réponse à la question. Qu'est-ce que tu aimes, comment est-ce que tu t'appelles et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton identité noire? Je m'appelle Kenzo. Est-ce que j'aime les que dans mon identité noire ou pour les sondances? D'accord. Ça devrait être OK. C'est la première question, bon, ça va. Alors. Yoni, si tu vois qu'il y a une tentative de corruption, je compte sur toi. C'est parti. Comment est-ce que tu t'appelles et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton identité noire afrodescendante? Excuse-moi, je t'ai pas posé la question, je dois regarder là. Hein. Ok, c'est parti. Alors, je m'appelle Kenzo. Ce que j'aime dans mon... C'était quoi la question? Comment est-ce que tu t'appelles et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton identité noire? Ce que j'aime le plus dans mon identité noire afrodescendante. Ok. Je m'appelle Kenzo. Ce que j'aime le plus dans mon identité noire et afrodescendante, je dirais c'est ma polyvalence. La polyvalence dans le sens où le fait de pouvoir s'adapter dans n'importe quel environnement, d'être capable de s'intégrer dans différents lieux, de pouvoir communiquer et d'échanger avec différents types de personnes et surtout être en capacité de pouvoir rayonner. Peu importe les domaines dans lesquels je suis, peu importe les personnes avec qui je collabore ou peu importe les personnes avec qui je m'associe, on est toujours en capacité de faire quelque chose de grand et d'apporter une plus-value. Donc moi, c'est ça que j'aime le plus. Vous pouvez faire moins de bruit, s'il vous plaît? Et on doit refaire. Non, c'est bon, je pense que tu veux. C'est sûr. Ok. On va droit au but. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, rend la communauté noire afrodescendante unique dans le monde? Ok, selon moi, ce qui rend la communauté noire unique, excuse-moi, refais, c'est unique. Unique. Ok. Bien bon. Selon moi, ce qui rend la communauté noire unique dans le monde, moi, je dirais c'est sa diversité. Mais plus que ça, c'est sa diversité dans son unicité. Dans le sens où on le voit, hein, aujourd'hui, mettez un noir n'importe où dans le monde, il est en capacité de créer une culture. Il est en capacité de créer une trend. Il est en capacité d'animer la vie sur les territoires dans lesquels il vit. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Et ce qui est à la fois exceptionnel, c'est qu'il est en capacité aussi de créer ça et en parallèle aussi d'être une référence, d'apporter quelque chose de nouveau, d'être dans la créativité. On l'a vu aujourd'hui à travers l'histoire. Les personnes de ma communauté ont été en capacité de créer des innovations qui ont aujourd'hui révolutionné le monde. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime et que j'aime mettre aussi en avant parce que l'histoire nous l'a montré. On a quand même très bien influencé le monde et on va continuer à l'influencer dans les mois et dans les années qui vont arriver. Et il suffit juste de le regarder. La nourriture, la mode, la beauté, les histoires, le sens de la spiritualité, le sens des profondeurs, l'éducation et surtout aussi les enseignements qui ont influencé ce monde-là. On les voit, c'est des choses qu'on retrouve dans notre communauté et je trouve que c'est extrêmement important de toujours mettre ça en avant parce qu'encore une fois, on le voit, hein, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'innovation, en fait, nos enseignements nous ont toujours accompagnés et nous permettent aujourd'hui de répondre à des réels besoins de ce monde et aussi à régler des problématiques qu'on rencontre encore aujourd'hui, sachant que c'est des enseignements qui sont arrivés dans le monde il y a plus de 4000 ans. Donc moi, c'est ce que j'aime le plus personnellement. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez la femme noire? Rien. Non, je rigole. C'était juste pour détendre l'atmosphère. Oh. C'est parti. Ce que j'aime le plus chez la femme noire, il y a énormément de choses. Mais si je devais garder une chose, je dirais, c'est ce qu'elle représente sur le plan sacré. Parce qu'à mon sens, une femme noire, c'est pas juste une femme, elle n'est pas juste noire, elle a la capacité de transcender un monde aujourd'hui. Il suffit juste de regarder nos histoires personnelles, il suffit juste de regarder aussi les histoires qui ont inspiré ce monde. La femme noire a toujours une place importante. Et alors des fois, ça a joué un peu contre elle, mais c'est parce que en fait, ce qu'elle représente aujourd'hui, et moi c'est vraiment sur ce plan-là que je retiens, elle est vraiment la définition propre du sacré et voire même de la divinité. Et ça, c'est extrêmement inspirant parce que dans tout cet aspect-là,
on a la notion de l'intuition. On dit derrière chaque femme, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et regardez bien, des fois, c'est une femme noire qui est là, souvent d'ailleurs, et elle a la capacité d'influencer, d'inspirer, de redonner la vie, de donner la vie. Et moi, je trouve que qu'est-ce qu'il y a de plus beau à part donner la vie aujourd'hui sur cette terre? C'est extrêmement grand. Et je pense aussi aux femmes noires, en fait, de ma famille, que ce soit du côté de mon père et du côté de ma mère. Elles ont toutes eu une importance fondamentale dans l'évolution et dans la transmission. Et moi, c'est quelque chose vraiment qui m'inspire. Et encore une fois, à toutes les femmes noires, merci d'exister. Parce que sans vous, ça serait très, très, très compliqué. Donc, merci de nous inspirer, merci de nous apporter et merci d'exister. Parce que votre fidélité, votre engagement reste pour nous, en tout cas, une réelle inspiration.